Salut les gars, pour cette analyse technico-tactique de Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis, on se retrouve dans la nature. En fait, je sors tout juste de l'entraînement, j'ai fait du running pour pas souffrir sur le tatami et puis éteindre si Yahaja, vous connaissez le dicton. Donc pour parler de ce Khamzat contre Dricus du Plessis, on va faire une analyse en quelques parties, 3 principales parties. Ensuite, on rajoutera des annexes. On va parler de la partie boxe, la partie lutte et la partie sol. On va pouvoir faire des notations sur la base de ce que j'ai pu voir de ces combattants. Si vous me demandez tout de suite mon prono, je vais vous dire Khamzat Chimaev. Pourquoi? Alors ce matin, avant de faire mon petit running, j'ai regardé des combats. J'ai regardé principalement Dricus du Plessis. Parce qu'on sait que pour Khamzat, c'était pas ma priorité de regarder ses fights. On sait il aime finir rapidement sur les rounds 1. Ensuite, il a eu des combats contre Burns et Kamaru Usman qui ont été plus loin, qui nous ont aussi donné pas mal d'enseignements. Donc par rapport à Dricus du Plessis, DDP, ce monsieur a affronté notamment Derek Brunson et Darren Till. Qu'est-ce que j'ai vu directement? Et pour cela, pour justement évoquer ces points, on va parler directement de la partie lutte. La partie lutte en MMA, c'est ce qui est prépondérant. C'est ce qui va vous permettre de rester debout ou d'aller au sol. C'est vraiment le lire. Donc ça va être un point sur lequel on va insister. Et puis qui est aussi notamment un point fort de Khamzat Chimaev qui décide généralement sur ces combats. Donc contre Darren Till et contre Derek Brunson, on voit un Dricus du Plessis qui se fait emmener au sol. Contre Derek Brunson, ça a été très rapide dans la première minute, il me semble. C'est même sûr. Dans la première minute, avec un Derek Brunson qui a pris directement à 100 kg et qui a pu ensuite appliquer des coups notamment, qui a fait des tentatives de Kimura, etc. Et ça, c'est un point important. Premier round aussi contre Darren Till, il s'est fait amener au sol. Ensuite, Darren Till et Derek Brunson, c'est des gars qui gaz out. Certains diront Khamzat aussi gaz out, c'est-à-dire perd en termes de cardio. Perd du cardio pendant le combat, perd de l'énergie. Parce que qu'est-ce que le cardio? Ça, c'est encore une autre question. Et donc, c'est un point quand même qui est important. Monsieur Duplessis qui se fait emmener au sol face à... Ok, Brunson, c'est un lutteur. Ça peut être une possibilité de se faire emmener au sol. Une possibilité forte. C'est un gros morceau, Derek Brunson. Darren Till, par contre, c'est pas censé être un lutteur, c'est un striker. Donc se faire ramener par ce type de profil, ce n'est pas normal. Ensuite, Dricus du Plessis a affronté aussi Whittaker, etc., qui sont des MMA fighters. C'est un MMA fighter, Whittaker. Il est complet, hein, mais c'est pas spécialement un lutteur, c'est pas spécialement un grappleur, c'est pas spécialement un boxeur. Il est bon dans ces 3 compartiments, mais c'est un MMA fighter. Et Khamzat Chimaev vient avec une grosse lutte. Et il a d'ailleurs, son camp, il a d'ailleurs accentué sur cela, avec notamment la présence de Armand Saroukian. Et puis une prépa physique aussi orientée très lutte. Est-ce que c'est très lutte ou très MMA? Ça va être les deux. J'ai pas de détails dessus. Je sais par contre qu'il a changé de préparateur physique. Et donc c'est un point qui est important. On l'a vu aussi dernièrement avec Cormier. C'était une vidéo ce matin que j'ai repostée sur Twitter. On l'a vu contre Cormier et il nous l'a soulevé quand même. Isma Pugila nous dit que y a des powerlifters qui ont déjà réussi à soulever des charges incommensurables et qui n'ont pas été champions de l'UFC. Il est bien sûr de mauvaise foi. Sur le coup. C'est une donnée. On sent donc un Khamzat Chimaev qui est en forme et qui a fait du gras à ce Daniel Cormier qui est très lourd, qui doit dépasser allègrement les 100 kilos. Alors du coup, pour cette partie lutte, pour moi c'est un avantage fort pour Khamzat Chimaev parce que là on est sur de la lutte offensive contre lutte défensive de Dricus du Plessis, qui aussi a tendance sur les parties de striking à beaucoup mettre le shield et donc forcément à être ouvert sur les parties basses et notamment les takedowns. Si on part sur la lutte offensive de Dricus du Plessis contre lutte défensive
de Khamzat Chimaev. Moi, j'ai vu un Dricus du Plessis partir de loin, les gars. Je l'ai vu partir de loin. Surtout notamment quand il est, vous voyez, acculé à la cage, il met le shield et il veut y aller. Il est explosif, ok. Maintenant, il met beaucoup la tête extérieure. Il part de loin. On l'a vu aussi être sprawlé. Quand on voit le combat contre Soldic, une fois il a gagné par TKO, une autre fois il a perdu par KO, et bien on a vu un Soldic capable de le sprawler. On l'a vu aussi aller sur des potentiels Dark Shock, qui est une spécialité de Khamzat Chimaev. Il l'a placé notamment contre Kevin Holland. Donc moi j'ai une inquiétude par rapport à cela concernant Dricus du Plessis. Donc partir de loin, faire du scramble avec Khamzat, et donc risquer la Dark Shock dans le cas où il est sprawlé, c'est vraiment une possibilité forte, une guillotine ou un bras à tête. Ça c'est un point qui est important. Aussi, on peut justement on va enchaîner sur la partie sol, mais concernant cette partie lutte, pour moi c'est un avantage clair, que ce soit en lutte offensive ou en lutte défensive pour Khamzat, qui va être en mesure dans le cas où il va vouloir défendre, s'il a asphyxié avec Dricus du Plessis avec sa boxe, dans le cas où il va vouloir défendre la lutte, donc il aura des guillotines, des Dark Shock notamment. Et en lutte offensive, il a la capacité premier round à emmener au sol Dricus du Plessis. Le premier round, après à voir si ça part sur le deuxième round, troisième round, je vous donnerai mon pronostic exact, parce que je vous ai dit que pour moi je vois Khamzat Chimaev gagner, mais je vais vous donner mon pronostic exact. Et donc sur cette partie lutte, pour moi c'est un clair avantage pour Khamzat Chimaev. Quelle note on donnerait? Ça c'est une autre question. Il faudrait définir d'ailleurs ce type de choses pour d'autres vidéos si ce format vous intéresse, mais en tout cas là c'est net avantage à mon sens pour Khamzat Chimaev. Maintenant faisons le lien entre la lutte et le sol. Donc je disais que Dricus du Plessis sur sa lutte offensive peut se faire contrer par Khamzat Chimaev. Donc dans un premier temps c'est par les guillotines et les darts, parce que je le rappelle, Dricus du Plessis a tendance à avoir les yeux qui regardent vers le sol. C'est pour cette raison qu'il peut y avoir des soumissions. Donc je constate aussi, alors je l'ai vu au Quintet notamment, qui est un événement de grappling jiu-jitsu brésilien. Donc là il l'a fait en nogi. Il a eu tendance sur ses passages de garde à être très bourrin, Dricus du Plessis. Donc lutte offensive, il est au-dessus de Khamzat Chimaev, pourquoi pas. Et donc pour ouvrir la garde, main à l'intérieur, donc du coup il donne le bras à la tête, donc risque de triangle, premier point. Il a tendance aussi sur les passages de garde à tenter d'ouvrir du côté d'une cuisse, donc éventuellement désaxer et risquer un renversement ou une clé de bras. C'est un second point, mais surtout la question des leg locks. Et Khamzat Chimaev est bon sur les leg locks. On l'a vu tourner dos au sol quand Khamzat Chimaev était dos au sol contre comment est-ce qu'il s'appelle, Luke Rockhold, qui est très bon et il me semble qu'en ceinture de couleur a été champion du monde de jiu-jitsu brésilien. En nogi ou en gi, je ne sais plus, mais il a un très bon niveau au sol, Luke Rockhold, et c'est un grand champion de l'UFC. C'est un grand champion au sens où ça a été une grande personnalité de l'UFC, très bon. Avec une fin de carrière un peu plus mitigée, mais vraiment très bon, Luke Rockhold. Et en grappling, il est très bon. En lutte, c'est solide, etc. Et donc, on a vu Khamzat Chimaev tenter des leg locks sur ce fameux Luke Rockhold. Et il lui place un moment. Je ne sais plus si c'est une clé de genou ou quoi, mais il lui place. Et j'ai vu que les leg locks, du côté leg lock, Dricus du Plessis a quelques lacunes, a quelques manques. Et on a vu Derek Brunson, justement, sur le premier round, tenter un leg lock sur Dricus du Plessis. Il me semble qu'il a tenté, je sais plus, une clé de genou, ou je ne sais plus, mais en tout cas une clé de jambe. Ça a pas vraiment mis en danger Dricus du Plessis, mais vous savez que sur un leg lock, vous pouvez concéder une position et Khamzat Chimaev peut justement profiter pour reprendre l'ascendant, se remettre dessus et aller passer la garde, soumettre ou faire du ground and pound. Donc sur la partie sol, attention, Dricus du Plessis concernant les quelques manques. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est que Dricus du Plessis est durable, notamment y compris au sol. Donc il y a quand même un degré d'attention à avoir pour Khamzat Chimaev. Donc Dricus du Plessis, on le voit au Quintet, qui sort tous les membres de Gracie Barra.
Donc c'était le gagnant reste sur table et Dricus du Plessis leur a mis le feu. Donc il a mis des soumissions, des dark shocks notamment, etc. Maintenant, c'est fort sur les darts, donc, et Khamzat est fort sur les dark shocks en attaque, donc certainement qu'il comprend aussi les défenses, et ça peut aussi lui permettre de remonter sur des scrambles, etc. Donc, c'est pas forcément parce que vous êtes bon sur les soumissions de dark shock que vous allez soumettre potentiellement un spécialiste du dark shock, même si c'est très puissant en MMA, et on sait que Islam Makhachev l'utilise. Je regarde si le stockage est bon, parce que j'enregistre. C'est bon, je suis toujours là, ça enregistre toujours. On fait avec les moyens du bord, les gars, pas de trépied dans la nature, tout ce que vous voulez. Et donc je disais que spécialiste sur la dark shock, donc attention à Khamzat Chimaev qui va devoir être vigilant dessus, mais sur les scrambles, et puis étant spécialiste de la technique, il peut éventuellement contrer si jamais il est dos au sol. Donc sur la partie sol, concernant Dricus, durable. Maintenant, quelques lacunes sur le haut du corps, les étranglements haut du corps, même si il n'a pas été en danger, aucune tête dessus, mais on a vu des alertes. Okay, mais maintenant, il est très physique, très puissant, et donc c'était pas forcément évident de lui placer. Et puis il piégeait aussi pour pouvoir passer la garde. Et puis attention aussi au bas du corps, par contre, sur les leg locks, là où Khamzat peut être très bon et lui mettre le feu et remonter. Khamzat Chimaev, lui, d'un point de vue du sol, au-dessus, on sait, hein, c'est des passages c'est des soumissions, menaces de soumission pour passer, pour évoluer, et puis pour gagner les rounds. On l'a vu notamment contre Kamaru Usman, où il a pris rapidement le dos. Il a soumis Holland Kevin Holland avec son dark shock. Il en a soumis, donc très très fort dessus. Donc qui a l'avantage sur ce point? J'ai pas forcément c'est du MMA, donc c'est à celui qui sera au-dessus principalement. Mais je vois quand même Khamzat Chimaev quand même supérieur sur ce point, parce qu'il aurait la capacité, s'il se retrouve en dessous, à attaquer les soumissions pour se relever. Et puis dans le cas où il est au-dessus, j'ai pas trouvé Dricus du Plessis extrêmement bon dessus. On l'a vu contre, je crois, fin du round, je sais plus, avec Darren Till ou Derek Brunson, où il se met un petit peu en boule quand il est dos au sol, et c'est pas forcément bon. Donc à mon sens, avantage Khamzat Chimaev. Mais attention à la durabilité de Dricus du Plessis sur ce point-là. Je vérifie toujours. Ça filme, excellent. On va pas tarder à conclure. On parle juste de la boxe. Sur la partie boxe, faudra voir le côté athlétique de Khamzat Chimaev, mais on voit quand même plus de variété côté Dricus du Plessis. Il est imprévisible sur sa boxe. C'est un mélange, il y a à la fois de l'anglaise, du n'importe quoi. Non, je rigole, mais il y a de l'anglaise. Quand je rigole, là c'est un peu de la taquinerie, c'est où on le voit un peu comme sur Twitter, avec le mème où on voit Homer Simpson vouloir attraper quelqu'un et il lui baisse son pantalon sans faire exprès et il gagne comme ça, quoi. Et donc Dricus du Plessis, c'est assez imprévisible sur sa boxe, sur son pied-point. Attention, il a beaucoup de pieds retournés. Il travaille sur les high kicks, il travaille sur différentes distances sur le pied-point. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue offensif. D'un point de vue défensif, il va avoir tendance à désengager. Mais ça peut être justement intéressant aussi pour Khamzat Chimaev, qui va pouvoir justement gratter des centimètres, des mètres, pouvoir ensuite l'attaquer sur la cage, ou pouvoir, dès qu'il recule et qu'il va mettre le shield, pouvoir aller le lutter. Donc c'est quand même, ça va pas être un point faible pour Dricus du Plessis, à moins que Khamzat Chimaev vienne assez athlétique, qui aura fait aussi des progrès sur la boxe, sur la durabilité aussi, notamment en boxe, parce qu'à ce niveau-là, par contre, en termes de durabilité, on a quand même Dricus du Plessis quand même qui apporte plus de garanties sur ce point, la durabilité en boxe pied-point, sur la variété. C'est quand même quelque chose de plus fiable. Khamzat Chimaev, on a encore des questions sur ce point. On l'a vu contre Kamaru Usman, contre Gilbert Burns. On voit Khamzat Chimaev moins bien terminer les combats. Donc round 3, round 4, round 5, il peut y avoir des surprises de ce côté-ci,
et le clan Chimaev n'en veut pas. Donc ils vont faire en sorte de pouvoir terminer au mieux, de pouvoir être durable. Donc à mon sens, en termes de stratégie, je pense quand même qu'on aura un Khamzat Chimaev qui va y aller. Je vérifie toujours le stockage. C'est bon, on est bien. Il y a Khamzat Chimaev qui va y aller, qui a tout intérêt à lutter dès le départ, parce qu'on a déjà vu un Dricus du Plessis se faire ramener au sol au premier round. Donc c'est une possibilité qui est forte. Et puis faut pas changer une équipe qui gagne, hein. Pour Khamzat Chimaev, on change pas une équipe qui gagne, on change pas un game plan qui fonctionne. C'est y aller, emmener en eau trouble, et puis faire en sorte d'aller finir le combat pour ne pas qu'au round justement 3, 4, 5 on ait des surprises. Donc sur la partie pied-point, sur la partie debout, on va donner un avantage à Dricus du Plessis. Mais maintenant, on a vu un face-à-face, hein, sur le UFC Mbezid, où Khamzat Chimaev semblait quand même assez massif, plus grand, assez massif. Est-ce que plus massif que Dricus du Plessis? On a eu différents angles, donc à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type-là. Mais la morphologie, quand même, ça influe beaucoup. Et puis on sait que Dricus du Plessis, c'est un gros cutter. Ils sont gros dans leur catégorie quand même. Donc à voir quand même, parce que ça peut avoir un incidence sur les échanges forcément en striking. Mais on va donner un avantage à Dricus du Plessis sur ce point. Je vérifie toujours. C'est bon, on est toujours là. Donc on a dit en boxe avantage de Dricus du Plessis. Mais à relativiser en fonction de la morphologie, de l'état de forme et du rebond lors du rebond qui va les emmener au combat. En lutte, à mon sens, net avantage Khamzat Chimaev, qui aura tout intérêt à masquer avec la boxe et descendre, faire de l'incertitude. Il aura une possibilité de descendre en mettant vraiment sur le reculoir Dricus du Plessis, en l'obligeant à mettre le shield pour lui masquer, les jambes, et descendre justement pour que Dricus du Plessis soit masqué et que Khamzat Chimaev puisse descendre dans les jambes. Et puis sur la partie sol, ça reste du MMA, donc ce sera celui qui sera au-dessus, mais à mon sens, il y a un avantage sur Khamzat Chimaev. Donc au niveau de mon pronostic, moi je vois une victoire de Khamzat Chimaev sur le round 1. Soyons fous, hein, round 1. Quand je dis soyons fous, c'est qu'il faut se mouiller. Maintenant, on n'a pas de boule magique, on ne voit pas dans l'avenir. Dieu est le plus grand. Nous, on ne voit pas l'avenir. Maintenant, on peut donner des pronostics, donner des grilles de lecture. Et donc c'est mon avis. Je le verrai sur un finish, hein, évidemment, round 1, j'ai dit. Est-ce que c'est sur une soumission ou un KO? Je dirais sur une guillotine. Voilà, allez, disons une guillotine, donc un étranglement. C'est comme ça que je le vois. Et si jamais ça dure, peut-être round 2, round 3, un éventuel leg lock. Mais j'y crois moins sur cette histoire de leg lock dans la durée, dans la durabilité. Donc je dirais plutôt soumission sur le round 1 pour Khamzat Chimaev. Et puis j'attends aussi vos pronostics, hein. Selon des spécialistes, j'ai écouté notamment le podcast avec Shadow Ludo chez After Fight, qui voit un combat à suspense. Voilà, chacun a sa grille de lecture. Moi, par contre, je vois Khamzat Chimaev de loin. Et puis, il faut qu'il y aille. C'est son moment. On l'a attendu depuis la Fight Island où il a enchaîné les combats. Donc, c'est maintenant et il devra le faire. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis, si vous avez aimé ce format, dites-le moi. Let's go!